Ça fait quand même quelques temps qu'on travaille dessus et c'est un cas tout à fait particulier puisque Premier de Cordée c'est un roman et on a décidé de sortir une version illustrée d'un roman. Mais là, dans la première édition parue en 1941, il y avait déjà des images, il y avait une quinzaine d'images de Georges Terraz. Et dans l'édition Guérin, il y aura à peu près 300 photos ou documents. Alors, les étapes, c'est très simple. Moi, j'ai pris le petit livre de poche le plus léger et qui est bourré de post-it et d'annotations pour rechercher le cadre de l'action du roman. L'action du roman se situe en 1925 à Chamonix, donc l'idée c'est de donner au lecteur à voir autant qu'à lire et de retrouver le Chamonix de 1925, aussi bien pour les lieux, pour la montagne, pour la ville, que pour les personnages qu'on a cherché à retrouver au maximum. Alors les photos, comme je disais, il y avait des photos terrasses dans la première édition, donc bien sûr la collection terrasse nous a été ouverte, on a réussi à retrouver des photos de cette époque. Et puis c'est surtout auprès des familles de Chamonix que j'ai beaucoup retrouvé les vrais personnages, les photos de Ravanel le Rouge, qui est un des principaux personnages du roman, qui dans le roman s'appelle Ravana, qui est en fait Ravanel le Rouge, très connu ici. Et puis dans d'autres familles, les personnes me confient les photos de leurs grands-pères, de leurs grands-oncles, etc. Il y a aussi des photos Guécoutet, de la collection Guécoutet, qui est très intéressante pour les vues de la vallée. Et puis il y aura des dessins au brou de noix de André-Charles Copier, qui était un artiste des années 20, donc, dont les œuvres collent bien avec l'ambiance du roman. Et ça donnera, après l'étape des multiples brouillons, on importe les images et puis on les choisit et il faudra rédiger les légendes, etc., comme pour n'importe quel livre. C'est un peu compliqué, c'est un peu une enquête à mener parce qu'il faut que ça soit vraiment raccord avec l'action. Donc le costume des personnages est très important. Il a beaucoup évolué entre les années, le début du XXe siècle, 1910, 1915 et 1925. Et après 1930, il a encore évolué, les sacs à dos ont changé, les crampons sont arrivés, les chapeaux, les costumes. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, il faut trouver des images qui soient vraiment des années 20-30. Donc là par exemple cette photo elle va pas par exemple. Alors elle va pour la face nord de la Verte, mais les deux personnages ont un costume vraiment daté années 50, voire fin des années 50, début des années 60. Donc elle ne sera pas utilisée pour illustrer le roman Premier de Cordée. Et c'est comme ça pour beaucoup de photos. Et puis l'état de la montagne change aussi. Les glaciers n'ont pas tout à fait la même allure dans les années 20-30 et dans les années 50-60. Donc voilà, c'est à ça qu'il faut s'attacher pour réussir l'osmose entre le texte et les images. Alors cette photo qui est magnifique de la face du Brévent et les corniches, je voudrais bien l'utiliser, mais par rapport à l'action, elle est trop hivernale. Le héros du roman, Pierre Servetta, gravit la face du Brévent tout seul. À la fin, il est raconté qu'il traverse la corniche du Brévent parce que c'est au printemps, mais sur cette photo, on voit vraiment que c'est en hiver. Donc soit on ne va pas l'utiliser, soit on va l'utiliser avec une légende appropriée, disant que c'est la face du Brévent et les corniches en hiver. Mais c'est pas encore défini, c'est pas encore sûr, je sais pas encore si on va l'utiliser, bien qu'elle soit magnifique. Et qui l'a pris celle-là? C'est une photo Guécoutet, vraisemblablement prise par Roland Guécoutet dans les années 60. Et ça prend combien de temps là? Oh, pour faire Premier de Cordée, comme il y a une enquête à mener, puis la recherche dans les archives Frison Roche aussi, en tout, il aura fallu 6 mois. Est-ce qu'il y a un gros tri alors? Est-ce qu'il y a plus de photos ou moins de photos qu'il faudrait? Ah ben, il faut toujours taper sur un choix très très large, hein. J'en ai réuni beaucoup plus que ce qu'il y aura dans le livre,
pour avoir du choix. Et puis il y a des endroits où il y aura certains manques, certainement, mais on ne peut pas inventer ce qui n'existe pas. Ou plutôt à l'occasion de la parution du roman illustré, je suis sûre qu'on va redécouvrir de nouvelles images que des gens vont trouver dans leur grenier. Ils vont se dire, ah mais tiens, voilà, celle-là, mon grand-père aurait pu figurer dans le roman. Ça sera la surprise. Il manque quoi, par exemple? Il manque... qu'est-ce qui manque? Il manque quelques personnages dont Frison Roche a transformé les noms, ou bien des personnages qui pourraient apparaître, mais dont le parcours n'est pas du tout celui qui est raconté dans le roman. Donc on ne peut pas toujours illustrer à chaque page ce qu'on voudrait voir. Mais il faut laisser aussi au lecteur son imagination travailler, et puis qu'il puisse imaginer lui-même ce qu'on ne voit pas. Alors, de toute façon, la date exacte, moi je ne la connais pas tout à fait, mais il doit être sorti pour les fêtes de fin d'année, un peu avant. Et la circonstance de la sortie de cette version illustrée de Premier de Cordée sera mise en valeur en décembre, puisque ça sera la date anniversaire de la mort de Frison Roche, le 17 décembre 1999. Donc ça fera 10 ans qu'il est décédé, et c'est l'occasion de marquer le coup.